na papa na ngaite na baboti na ngaite araba bomoye yaka sepana kangona yebe kayo mosona ibonisa. Est-ce que tu peux appeler la main pour le Seigneur? J'envoie la main sur ta face. Je suis dans le livre des psaumes. Si quelqu'un peut m'aider pour m'interpréter, s'il vous plaît. Psaume 23, verset 1er. Je disais, nous sommes dans le livre des psaumes 23, vers du premier verset. Est-ce que tu peux t'élever pour la puissance de la parole de Dieu? Je disais psaume 23, verset 1er. J'ai dit au nom du Seigneur. Amen. J'ai dit au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel est mon berger, j'ai un bon bien-aimé. Il me fait reposer dans le plat pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Reste devant moi inimitable. En face de mes anniversaires, tu as ungui ma tête et ma coupe déborde. Je déclare que ta coupe déborde ce matin. Ne me donne pas un bon amen. Je déclare que ta coupe déborde ce matin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dis après moi, oui, le bonheur. Oui, le bonheur Et la grâce m'accompagneront. Et encore, oui, le bonheur. Oui, le bonheur Et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On acclame, tu prends ta place que Dieu te bénisse. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Que j'aurai mes 10 minutes. Et je dois passer en déclarant quelque chose dans la vie de quelqu'un. Laisse-moi te dire une chose que peut-être tu ignores. J'ai dit aux gens que la bénédiction n'est pas ce qui est lié dans la maison d'Abraham. La bénédiction n'est pas ce qui est lié aussi dans la maison d'Isaac. Non. Mais la bénédiction est liée à tout ce qui sort dans la bouche d'Isaac ou dans la bouche d'Abraham. Vous allez constater que Esaü était dans la maison d'Isaac, mais il n'était pas béni. Mais quand Dieu a parlé, Dieu a décidé de bénir la vie de Jacob au travers de son père Isaac. C'est ainsi nous allons constater que Esaü était aussi arrivé pour dire: papa, est-ce que ça reste même pas une petite bénédiction que tu puisses aussi me bénir? C'est que c'est pour dire, même si tu es dans ma maison, aussi longtemps moi Isaac je peux encore déclarer des choses, Esaü tu resteras toujours pauvre. C'est que la bénédiction n'est pas liée à l'endroit que Esaü se retrouve. Mais la bénédiction est liée par rapport à tout ce qui sort de la bouche d'Isaac. Et ce matin je suis venu comme Isaac pour déclarer des choses dans la vie. Lorsque Isaac s'est présenté, lorsque Esaü s'est présenté devant son père, son père a dit que je prends la bénédiction. Et la Bible me dit ceci: lorsque Jacob était
est arrivé, son père lui bénit encore. C'est que là où il n'y avait pas la bénédiction, mais à cause de l'arrivée de Jacob, il a nécessité encore une autre bénédiction. Je suis venu te dire une chose. Là où tu avais quitté, s'il n'y avait pas une bénédiction, mais parce que tu es dans la présence d'Isaac, je déclare une grande opportunité de ta destinée. Je déclare une grande bénédiction dans ta destinée. Si ne me donne pas un bon amen, je déclare une bonne bénédiction dans ta destinée. La Bible déclare Isaac il était en train de dire à Jacob, mon enfant, mon fils, l'odeur de tes vêtements est comme un chant que Dieu avait fait. Je suis venu dire à quelqu'un, l'odeur que tu dégageras après ce moment de prière, ça sera une odeur d'un chant que Dieu a fait. Je ne parle pas de parfum que tu as dans le parfum. Je ne parle pas de la griffe de ton parfum. Mais je parle de parfum céleste. Lorsque Dieu décide de parfumer la vie de quelqu'un, même ceux qui sont à Kintuka, ils vont ressentir cette odeur de la bénédiction de Dieu. Je dis à quelqu'un, même ceux qui sont à Maluku, ils doivent écouter. Il doit écouter que tu as visité cette scène. J'aime la Bible. La Bible me dit ceci. La voix de l'Éternel fait affronter les biches. La même voix fait enlever les forêts et les arbres. Pourquoi? Parce que là où les biches enfantent, c'est derrière les arbres. Les biches n'aiment pas que les humains puissent voir comment ils manifestent la maternité. Mais lorsque la voix de Dieu arrive, la voix de l'Éternel fait enlever les arbres, afin que ceux qui sont là-bas puissent assister à la maternité des biches. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Dieu décide à te bénir, même en Europe, alléluia. Même ceux qui sont allés vont ressentir. Alléluia. J'aime mon professeur Jacques Njoli me dire une chose. Toutes les François qui étaient commises en public doivent être jugés en public. C'est que toute humiliation qui a été en public doit être aussi enlevée. Alléluia. Dieu décidera toujours de t'élever parmi les gens qui t'avaient apporté la force. J'aime le Dieu de la Bible. Lorsqu'il décide d'accomplir la vie de Joseph, il avait laissé encore arriver d'être en vie. Il avait laissé encore Lévi d'être en vie. Parce que dans la vision de Joseph, il avait vu Ruben jusqu'à Benjamin. En train de prosterner devant lui. Mais il s'est arrivé à l'Égypte. Ils ont caché Benjamin. Mais Joseph a dit, dans ma vision, j'avais aussi Benjamin. Alors je dois rester avec les Siméon. Je vais aller prendre afin qu'il arrive ici. Parce que c'est une prophétie. Il faut que ça s'accomplisse à la totalité. Lorsque Benjamin est arrivé, c'est alors Joseph, il s'est dévoilé. Ils étaient tous enchaînés. Les étoiles qu'on avait vues, les gerbes qu'on avait vues, accompli les jours-là en Égypte. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu accomplira dans la totalité. Tu es pas mon ami. Je dis que Dieu accomplira dans la totalité. Somme 23. La Bible me dit, l'Éternel est mon berger. Je suis en train de regarder David. C'est comme s'il est en train de parler par l'individualité. Il est en train d'utiliser une phrase trop particulière. Non, Dieu n'est pas notre Dieu. Il n'est pas seulement notre éternel. Il n'est pas seulement notre berger. Mais moi, je sais qu'il est mon berger. Tout dépend de la manière que Dieu nous fait. Dieu est là. Il n'est pas seulement éternel.
Mais il est aussi mon berger. C'est que s'il est aussi éternel, il est aussi berger. Il ne sera pas un berger provisoire. Il sera un berger éternel. Provisoire. Mais Dieu sera un Dieu de l'éternité. Je lève ma main droite au nom de Jésus. Je bénis ta destinée. Que le Dieu de nos moments de prière, que le Dieu de ce moment de raconte puisse bénir ta vie au nom de Jésus. Qu'il puisse bénir ta vie au nom de Jésus. David, il a dit ceci. Non seulement il est mon berger, mais comme un vrai berger, il m'amène dans le verbe bâtir. Ce n'est pas tout berger qui amène le brebis dans le verbe bâtir. Aussi longtemps le brebis il est enfamé. C'est que je peux débrouiller même quelques brousses pour lui donner. Que ce soit vert ou un peu vert, je peux lui donner. Parce qu'il a besoin de manger. Mais David il dit ceci. Moi mon berger, là où il m'amène, ce n'est pas seulement que je lui donne non. Mais là où il m'amène, c'est dans le verbe bâtirage. Vous savez le verbe bâtirage. Je sors des vers là, et lui, il était en train de dire, c'est dans ce verre-là que ce Dieu, il m'amène ma prière pour toi. Lorsque Dieu te donnera le mariage, et ça le mariage à tantôt plutôt, mais que ce soit un mariage bien assumé. Lorsque Dieu te donnera la promotion, lorsque Dieu te donnera le voyage, et ça le voyage à Bandunduté. Mais ça n'a rien qui quitte, mais que Dieu puisse t'aider. On m'a tapé Congo, on m'a tapé Air Turkish, on m'a tapé Éthiopien. Lorsque Dieu décide de te bénir, il ne bénit pas par une bénédiction. Et puis, publicité, on a ma fouta. Oh, on a oyo. Oh, on a oyo. Lorsque les gens regardent ta vie, ils disent que ça c'est Dieu qui le fait. Je prie au nom de Jésus. Dans quelques jours qui restent ici, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quelle réalité que tu traverses. Je ne sais pas comment tu passes tes nuits. Mais le Seigneur m'a dit de te dire une chose. Peu importe ces problèmes, sache que ce matin, le Seigneur est au point déjà d'exaucer ces problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, même si le diable avait imposé l'instabilité dans ta destinée, mais je suis venu comme un prophète de Dieu pour t'annoncer l'ouverture de ta destinée. Je dis à quelqu'un, peu importe ce que l'ennemi peut provoquer, je déclare que ce matin, que le Seigneur libère ta destinée. Je dis que ce matin, le Seigneur libère ta destinée. Et puis le temps ça le dit, et tu vois ma tête et ma coupe déborde. Oh mon Dieu, mon Dieu. Cela ne veut pas dire parce que tu marches avec un vélo que tu n'as pas besoin d'une moto. C'est ça la parole de David. Tu vois ma tête et ma coupe. Et bon, j'ai déjà l'huile. J'ai déjà l'huile sur ma tête. Mais ce que je veux, c'est le débordement. Pourquoi je veux le débordement? Parce que quand Dieu décide de déborder, je ne serai pas seulement le seul à être bénéficiaire de cette grandeur de la bénédiction. Même ceux qui sont aux alentours de moi, ils peuvent aussi bénéficier de cette grandeur de la bénédiction. Je donne l'exemple. Si on me donne un récipient comme une bouteille, et on me dit remplis de l'eau à l'intérieur, je commence à remplir de l'eau. Si on me donne peut-être 1 litre en remplissant cette bouteille, je ne sais pas s'il y a combien de centimètres. À peu près 0,33 comme ça.
30 centilitres. 30 centilitres. Alors, c'est 30 centilitres. Les 30 centilitres. Maintenant, si on me donne une bouteille d'un litre, Ce qu'on se rappelle, c'est qu'on l'a gagné 1 on me litre. dit prends cette bouteille et remplis ces 30 centilitres là. Si je commençais à remplir, l'eau ça va commencer à déborder. Parce que la grandeur de cette contenue n'est pas pareil à la contenue qu'on m'a fait de Cela veut dire, non seulement la bouteille sera remplie, mais l'endroit aussi j'avais posé. Cet endroit va bénéficier aussi de l'énergie de cette eau. C'est ça ce qu'on appelle en anglais overflow. Les débordements. Cela veut dire ceci. Lorsque Dieu décide de te bénir, même l'endroit dont tu es se retrouve peut aussi être affecté par cette bénédiction. Joseph m'a donné un bon amen plus que lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, Potiphar il était en train de témoigner que Dieu est en train de lui faire prospérer à cause de Joseph. C'est que Joseph c'est un récipient. On est en train d'effectuer de l'eau et ça crée overflow. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu du ciel te donnera pas seulement une bénédiction qui sera juste à la grandeur de tes contenus. Mais le Dieu du ciel te donnera une bénédiction qui permettra aux gens qui t'entourent de posséder leur du ciel. C'est ainsi David il a dit, sur un huile matérielle et ma coupe est de mort. Je prie au nom de Jésus, Dieu te donnera le mariage et ce mariage va déborder. Dieu te donnera le travail et ce travail va déborder. Dieu te lèvera et cette élévation va te déborder. Si me donne un bon amen, si me donne un bon amen, si me donne un bon amen, prophète Hervé, la Bible me dit ceci. Un jour, Abraham était dans la chaîne de Mambré. Il était assis en croisant ses jambes. Et il a vu les 300 d'entre eux. Et la Bible me dit, il a fait le recours. Il a supplié. Oh mon Dieu, mon Seigneur, venez passer même chez ton serviteur. En mangeant même quelque chose. Et vous allez continuer votre voyage. Ces 3 hommes entrent dans la maison. Mais ce qui me fait étonner, c'est qu'Abraham a mis ça à servir dans le restaurant. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui te cachent par rapport à tes erreurs d'aujourd'hui, ils sont en train de commettre les erreurs. Oh, mon Dieu, lorsque Dieu avait fini de manger, avant de sortir, tu as demandé où est ta femme. Avant de demander, ta femme. Je l'avais mis derrière. Lorsque Sarah est arrivée, la promesse de Dieu était déposée sur la tête de cette femme qu'on avait cachée derrière. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, les gens peuvent te cacher derrière à cause de ton état actuel. Mais dans les jours qui vont arriver, c'est toi qui verras leur fierté. C'est dire que dans les jours qui vont arriver, c'est toi qui verras leur fierté. J'aime là où la Bible me dit c'est de la poussière. Il ramasse les indigents. Je suis venu dire à quelqu'un qui me donne un bon amen que Dieu va te ramasser. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu va te ramasser. Et David il ajoute ceci. Il dresse une table en face. Est-ce que je peux acclamer pour ça? Oh! Il dresse une table en face de mes amis. Quand nous lisons ce passage, on a l'impression c'est comme si la table qu'on adresse, on est en train de partager ça avec les déminants. Quand nous lisons ces versets, nous pensons que la table là, il y a des coups dans c'est pas comme ça. Il dresse une table en face de mes amis.
Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis en face de mes ennemis. Ils sont en train de me combattre en cherchant la mort contre ma vie, en cherchant ma chute. Maintenant, lui, le suprême, le vivant, il vient avec une table. Il place devant moi. Or, la table qu'on place devant moi, on ne laisse pas sa vie. On me fait partager avec la nourriture céleste. La table qu'on avait placée, c'était même la manne qui était dans le désert auprès des enfants d'Israël. Parce qu'en face des enfants d'Israël, il y avait les Philistins. Mais avant qu'on quitte le désert, il faut que la manne puisse descendre dans le désert. C'est que la manne quand on va descendre dans le désert. Oh, dans le désert, c'est qu'il y avait le temple d'une manière spirituelle. Pendant que nous voyons que la manne descend dans le désert. Mais moi, je vois la manne descendre sur le temple. Lorsque Israël engendre la manne, c'est ainsi Dieu dira, vous allez battre le Philistin ainsi que leur roi. C'est que lorsque Dieu décide de dresser la table, devant moi, enfant de mes c'est que la manne que je mange sur la table, c'est pour me permettre de vaincre mes ennemis. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu dressera une table devant moi. Et cette table te permettra en vaincre ceux qui sont devant moi. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu du ciel te permettra en vaincre ceux qui sont devant moi. Si David l'ajoute, il dit oui, le bonheur et la grâce. Je ne vivrai pas l'état partiel du bonheur. Je ne vivrai pas l'état partiel, un petit temps, non. Un temps provisoire, non. Mais les bonheurs doivent m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours. C'est que jusqu'à ce que j'arriverai à ma tombe, ce bonheur-là doit m'accompagner. Et la grâce de Dieu sera aussi à mes côtés. C'est que quand je regarde David, je vois une marche comme ça. La grâce ici, le bonheur ici. Et si je voulais être Michel, même la grâce va me dire non, tu n'as pas que Michel, je suis. Je voulais tomber à droite. Le bonheur ne tombe pas. Moi je suis là. C'est que si je voulais aussi tomber devant, il y a une table qui est devant moi. On dirait que je suis en train de dire à quelqu'un. C'est que la vie de ces garçons est composée par la table, la grâce et le bonheur. Or derrière lui, il y a encore une issue. Mon Dieu, Seigneur. Or derrière lui, il y a aussi quelqu'un. Lorsqu'Israël sortait, il était en train de dire, vous avancez. Mais moi, éternel, je dois vous précéder. Je serai devant vous comme un lieu pour vous diriger. Yes. Moi, je dois retourner derrière. Mais là, devant moi, il y aura la nuée. Et derrière vous, il y avait une colonne de feu. Quand vous marchez, même si devant vous, il y a une table, et que l'ennemi vous frappe, de sorte que vous voulez tomber, il y a moins Dieu derrière vous pour vous protéger, pour vous sécuriser. La raison pour laquelle, lorsque David sera devant vous, il dira ceci: toi tu m'avais déjà vu, mais moi jamais. Au nom de Dieu, donc Dieu est cité. C'est ainsi. Pendant que David avançait, il y avait un Dieu derrière lui qui le poussait. Non, ne te reste pas ici. Avance encore David. C'est ainsi lorsqu'il a lancé le Goliath est là. Il ne devait pas tomber comme ça. Il doit tomber comme ça. Pourquoi il doit tomber comme ça? Parce que celui qui était derrière David doit prendre maintenant David. Il veut retourner en arrière. Et maintenant lui veut gagner encore. Celui qui était derrière est venu devant. Celui qui est devant moi,
dire, mais la grâce est avec. Yes. Il y a ton voisin que la grâce est avec. Et puis ça va dire ngolu ezana biso. La grâce est la veste de Jacob. Ngolu eza mokoko ya Yakobo. Lorsque Jacob va bien voir, Atango Yakobo amona malamu il te. ne va pas bénir Ephraïm. Atango Yakobo amona Il malamu va ko prendre les fiers. Et c'est Yakobo mako. C'est que la grâce, Ngolu je peux dire, c'est le temps du soir. na ba na mungu ngapokwa. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez, la grâce est avec. Webi ngolu emona Et kate. la loi a les yeux. Kasi mobeko emona. Si la loi arrive, Soki mobeko ye. la loi exige des critères. Yako elandela. Pour avoir un mariage, Izaleli pozo il libata. faut avoir une beauté, Oui, c'est ça qui il faut avoir une beauté, il faut avoir un style frais, Et c'est ça que le lenga il faut avoir une aisance. Oui, c'est au Il faut avoir l'intelligence. Il faut ça Mais mailler. lorsque la grâce arrive, Kasi tango ngolu ya. la grâce ne regarde pas le niveau Et de dans Dieu. la épine de l'ordre. La grâce ne regarde pas à bon temps, on a ma beauté. Et dans la beauté. Je suis allé dire à une femme, même si tu avais mis au monde avant de propre maison, la grâce de Dieu te récupérera. La grâce ne regarde pas les défauts. La grâce ne regarde pas le parcours. La grâce prend l'homme là où il est. Et le place là où il est. Je suis venu dire à quelqu'un, ta vie n'est pas liée à la loi, mais ta vie est liée à la grâce. C'est ainsi David dit, oui le bonheur et la grâce. Parce qu'il savait que la constitution juive, pour être roi, il faut être fils du roi. Yes. Je ne suis pas le fils du roi. Si on voulait remplacer quelqu'un de la royauté, c'est qu'on doit prendre le fils de Saül. Parce que c'est lui qui est roi. Et ses enfants, ce sont des princes. Je ne suis pas dans la ligne au hasard. Mais la grâce est seulement appris la grâce ne respecte pas le protocole. La grâce ne respecte pas le protocole. Là où les autres vont entrer par la beauté, mais toi tu entreras par la grâce de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où les autres vont entrer par leur intelligence, mais toi tu entreras par la grâce. Laisse-moi te dire, hier j'étais avec le prophète Hervé à la primatique. On est arrivé à Anne. J'ai arrivé avec ma voiture, je braquais là. J'ai dit, prophète, ici on est en sécurité. Mais moi je dis, ça c'est comme si nous sommes à l'insécurité. J'ai vu des militaires. J'ai dit, ici, quand j'étais païen, je n'ai jamais piétiné. Mais c'était à cause de la grâce. Dieu nous a introduits à Anne. Mais c'était le directeur de Anne qui nous avait appelés pour aller prier avec lui. J'ai dit, notez qu'il n'est invité à un invité. Avec sa grâce, il est continu. J'ai dit à quelqu'un, c'est avec la grâce que Dieu t'a donné. Ça te dérange après là où le il y a des endroits où Dieu te prendra avec les chants. Pour te faire entrer. Il y a des endroits là où les autres ont besoin de faire présenter les invitations. Pour entrer là-bas, on avait des mains de cartes. J'ai dit, j'ai aucun document. C'est ma force. Moi aussi, j'ai aucun document. Le prophète, le directeur. La grâce n'a pas des yeux pour nous. Si c'était là, on aurait mis. Non, il faut la grâce. Marchons avec la grâce de Dieu. J'ai apprécié le portant. Je lève avec toi, je déclare. Que la grâce de Dieu te localise. Je dis que ce matin, que la grâce de Dieu te localise. Je dis que tu vis et tu respires la grâce de Dieu. Je dis que quelqu'un les autres vont entrer avec leur niveau de type. Avec leur connexion, les relations. Mais toi, tu entreras parce que tu as la grâce de Dieu. Je dis que ta vie vivra dans les bonheurs. Tu vivras dans les bonheurs au nom de Jésus. Tu me donnes un bon amen, reçois cela. Est-ce que tu peux te lever que je déclare pour vous? Oh, mon Dieu.
Le temps est arrivé. Et coquille. J'aimerais que je prenne l'attitude de quelqu'un qui veut venir chercher. Zosiko ezaleli ya moto oyo lubanza. Sharapadea. Yes. Ramandouliase. Yes. Tu peux regarder le ciel. Kotanga lola. Dans ton esprit. Et dire à quelqu'un, si aujourd'hui je vais vivre ce miracle. Yes. Si aujourd'hui je vais vivre ce que tu m'avais promis. J'ai longtemps entendu cette bénédiction. Pourquoi jusqu'à maintenant ce voyage est en train de se compliquer? Pourquoi jusqu'à maintenant ce travail est en train d'être compliqué? Père, j'ai besoin de toi. Il y a une puissance de l'onction de Dieu. Va toucher plusieurs personnes dans cette salle. Je voyais dans mon esprit les gens d'être visités ici. Je sens une forte onction en train de se libérer dans cette salle. Le Seigneur me dit encore, il faut que je prie pour 4 personnes ici. Ces 4 personnes, ils sont en train de passer des moments difficiles dans le domaine de finances. Dieu se décide à ouvrir leurs finances. J'aimerais que tu sois constant avec le ciel.